Cher Francis Khalifa, Monsieur le Président du Conseil représentatif des institutions juives de France, très cher Raïm Korsia, Monsieur le Grand Rabbin, cher Bernard-Henri Lévy, chers amis, je vois aussi dans la salle mon ami Joël Mergui, je vois Carole Delga, le maire du 16e, je vois aussi Patrick Caner. Très très chers amis, merci. Je viens ici, je dirais comme chaque année, à votre invitation, en fidélité, en amitié et en engagement. Si on considère que ce qui définit l'état de santé d'une démocratie, c'est le rapport à la communauté juive, à l'antisémitisme, alors nos démocraties vont très mal. Et je crois que c'est un constat que nous faisons toutes et tous. Nos démocraties, en Europe, dans le monde, ici en France, vont très mal. Parce que depuis des années, ça ne remonte pas à quelques mois, depuis des années, nous connaissons des crimes, des attentats commis contre des citoyens, ici, sur notre territoire national, parce que juifs, la raison principale, et on a tous évidemment en mémoire notre Ilan Halimi, nous avons tous en mémoire les victimes de l'école d'Ozar Torah et notamment la famille Sandler à laquelle je veux ici apporter toute mon affection et toute mon amitié. Nous avons tous en mémoire ici à Paris, bien sûr, les meurtres horribles de Mireille Knoll, de Sarah Halimi, et nous avons aussi, bien sûr, en mémoire les meurtres horribles, l'attentat contre les victimes de l'hypercacher et bien d'autres. Et nous savons qu'à côté de ces crimes, de ces meurtres perpétrés par des attaques terroristes au nom d'un islamisme radical, pour beaucoup d'entre elles, il y a aussi une montée de l'antisémitisme dans notre pays qui n'est pas nouvelle, mais qui, peut-être parce que beaucoup de faiblesse, beaucoup de manque de courage de nos responsables politiques, de la société tout entière, ont fait que s'est installée cette idée qu'il puisse y avoir cet antisémitisme, qui a pris aussi un visage nouveau, côté de cet antisémitisme de l'extrême droite, j'y reviendrai, un antisémitisme qui s'est caché derrière des habits, celui de l'antisionisme, et se cachant derrière la critique de l'existence même de l'État d'Israël. Et il y a eu sans doute beaucoup de complaisance et de lâcheté pour que dans notre pays, on arrive en 2021 avec un presque candidat qui se permet d'expliquer que Pétain était l'ami des Juifs et qui met sur un même plan Pétain et De Gaulle. Il faut beaucoup sûrement de lâcheté pour qu'on arrive à une situation comme celle-ci, où cette expression peut se faire d'ailleurs en toute impunité, alors que des lois sont là, alors qu'une loi qui condamne le négationnisme existe, et alors que la question aussi de la propagation de ces messages et du rôle des médias, je pense bien sûr aux réseaux sociaux, mais évidemment aussi aux médias traditionnels, est une question qui a souvent occupé d'ailleurs ici les débats du CRIF et de bien d'autres organisations et institutions qui défendent notre démocratie. Alors pourquoi en sommes-nous arrivés là et comment devons-nous réagir ? Je crois qu'il y a urgence, je l'ai dit il y a quelques jours, il faut se réveiller, mais vraiment se réveiller. Se réveiller parce qu'on ne peut pas laisser ces discours de haine envahir nos écrans, notre espace public et notre débat politique sans que personne, finalement, ne trouve vraiment à redire, y compris les attaques très directes aux dirigeants de la communauté juive qui ont été perpétrées. Et il faut se réveiller parce qu'évidemment, ce n'est pas de cette société-là et de cette démocratie-là que nous voulons pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Et l'inquiétude est très grande lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Europe, à nos frontières, ici dans notre pays, et que nous savons
que ce qui nous attend, ce sont des bouleversements majeurs qui ne peuvent pas s'appréhender avec les outils d'hier, ni même avec nos lunettes d'hier. Oui, il faut garder cette idée que l'antisémitisme, c'est ce qui permet de définir la santé d'une démocratie. Ça, il faut garder cette boussole-là et ce repère-là. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer, parce que dans quelques années, et c'est bientôt, je vous assure, ce qui s'est dit à la COP de Glasgow a aussi à voir avec la sécurité du monde et avec la montée de ces extrêmes. Ce qui s'est dit à cette COP de Glasgow, c'est qu'il y a des pays entiers qui vont disparaître, des pays entiers qui vont être sous l'eau d'ici 2050. Et vous croyez qu'on va pouvoir régler, gérer les besoins de ces populations qui vont chercher des endroits où vivre, simplement en étant repliés derrière des murs et en expliquant que nous ne voulons pas de ce monde-là et que nous ne voulons pas et que nous allons protéger ce que nous sommes. Oui, on va protéger ce que nous sommes, mais on le protège en étant lucide sur la réalité du monde et sur les enjeux politiques qui sont là et qui viennent nous menacer très directement. Et je pense qu'on se protège aussi en créant en nous-mêmes les anticorps qui permettront de nous protéger. Et ces anticorps, on n'est pas en train de les développer de façon suffisamment puissante. Il y a une pandémie qui devrait pourtant nous apprendre qu'il faut savoir se protéger et aussi se vacciner. Et je crois que face aux risques et face à cette montée de l'antisémitisme, qui est une des expressions, les premières sans doute, les plus violentes, les plus fortes de la négation de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, eh bien, il nous faut la combattre. Ici, dans une ville comme Paris, avec toute une équipe autour de moi et dans une recherche permanente du consensus, je tiens à le dire, nous essayons de poser ces actes-là. Nous les posons avec des actes et des décisions symboliques. Lorsque Francis Szpiner est venu nous proposer que nous puissions prendre cette définition de l'antisémitisme, la nouvelle définition de l'antisémitisme faisant notamment référence à l'antisionisme, j'ai dit oui. Et nous l'avons porté ensemble. Et nous l'avons adopté ensemble au Conseil de Paris, la capitale de la France, à cette définition de l'antisémitisme. Lorsque nous décidons tous et toutes ensemble de donner effectivement à cette communauté juive qui fait l'identité de notre pays, mais aussi de Paris, dont nous connaissons l'histoire, dont nous connaissons la volonté d'enracinement. Lorsque cette volonté d'enracinement, pendant cette période terrible d'attentats successifs que nous avons eus avant 2015 et après 2015, lorsque cette volonté d'enracinement est portée, et je veux saluer le travail de Joël Mergui avec cette idée d'avoir une institution, un lieu, un centre du judaïsme, un centre européen du judaïsme, parce que Paris, c'est la ville qui accueille la plus grande communauté juive européenne et que nous avançons ensemble sur ce projet et qu'il est réalisé, que nous l'avons porté, que vous l'avez inauguré et qu'il faut le faire vivre et qu'on va le faire vivre ensemble, eh bien nous posons un acte majeur. Et d'ailleurs, je le dirai au Premier ministre, je suis favorable à ce que ce lieu soit une propriété évidemment du Centre européen du judaïsme et que la pleine propriété puisse être attribuée. Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend bien sûr de décisions qui concernent aussi l'État et notamment le ministère des Finances, mais je suis favorable à cela. Parce que c'est quoi ce signe ? Le signe, c'est rester, c'est être là, c'est se battre ici, parce que c'est ici le pays effectivement de cette communauté qui est ici chez elle. Et donc il faut qu'il y ait des moments, des actes et des lieux symboliques comme cela. Lorsque ensemble nous travaillons dans une ville comme Paris pour permettre à la communauté d'avoir des synagogues, des lieux de culte, des lieux d'échange culturel, des lieux d'éducation, c'est aussi ce que nous faisons ensemble. Lorsque nous créons ici à Paris une police municipale dotée d'agents qui
qui va assurer la tranquillité publique et que nous décidons, je décide que dans la formation de cette police municipale, il y aura notamment la question de la formation de mes policiers municipaux à l'antisémitisme, eh bien, c'est aussi des anticorps que nous plaçons. Et lorsque nous décidons ensemble, ici, à Paris, de faire dans l'école de la République, dans ces temps de l'école de la République sur lesquels nous, les élus, nous avons quelques marges de manœuvre, d'en faire un lieu aussi d'apprentissage, d'échange, de compréhension de nos différences et que nous en faisons des lieux où ce n'est pas la culture de la haine qui se propage, eh bien ça aussi ce sont des anticorps. Et je le dis ici, je veux remercier l'ensemble des membres et des responsables de la communauté juive de France et ici à Paris du travail sérieux et engagé qu'ils font parce que nous savons que nous devons travailler ensemble. Et lorsque je vois ici aussi monsieur le recteur de la mosquée de Paris ou que je vois monsieur l'imam Chalgoumi, je me dis oui, nous sommes là entre femmes et hommes de bonne volonté, qui ne sommes pas des naïfs, qu'on ne vienne plus nous faire le coup de la naïveté. Franchement, maire de Paris qui a connu ces attentats, vous croyez qu'on est naïf quand on a connu cela et on est au lendemain de ces attentats, de la commémoration de ces attentats? Il n'y a pas de naïveté entre nous. Mais nous savons aussi que le seul chemin, c'est de faire appel à notre humanité, à notre altérité. Et que c'est uniquement comme ça qu'on pourra s'en sortir. Dans un monde de plus en plus chaotique, dans un monde de plus en plus perturbé, où nos institutions peinent à avoir ce dialogue avec les citoyens qui permettrait de nous engager ensemble dans un projet qui nous unisse. Je crois que nous devons bien sûr poser ces actes du quotidien, ces actes symboliques, et je sais que mes collègues, et je pense notamment à Carole Delga, dans sa grande région d'Occitanie, a à cœur aussi de poser ces actes-là. Mais nous devons aussi, dans le débat public, dans le débat politique, reconnaître nos amis. Reconnaître nos amis, c'est le point de départ. Martin Luther King disait deux choses que j'aime à citer régulièrement, vous m'avez déjà entendu pour beaucoup d'entre vous. Il disait « Il vaut mieux apprendre à vivre ensemble comme des frères que de mourir ensemble comme des idiots ». Je crois que jusque-là, c'est difficile de dire le contraire. Et il disait aussi autre chose. Il disait « Il faudrait que tous ceux qui aiment la paix apprennent à s'organiser aussi bien que ceux qui préfèrent la guerre. » Femmes et hommes de bonne volonté réunis ici, au CRIF, pour ce moment exceptionnel de dialogue, à un moment de notre histoire particulièrement difficile et particulièrement dangereux pour nos sociétés démocratiques, je le dis, apprenons à reconnaître nos amis et apprenons à nous organiser aussi bien que ceux qui préfèrent la guerre. Je vous remercie.